Brachot, Perek Ben, Mishnah Aleph. La Mishnah va nous parler de la kavana, c'est-à-dire l'intention particulière, la concentration particulière qu'il convient d'avoir pour s'acquitter de la mitzvah de réciter le Kriyat Shema. Et également, la Mishnah va nous indiquer qu'il est permis pour certaines raisons de s'interrompre au milieu de la lecture du Kriyat Shema ou des brachot qui le précèdent ou qui le suivent. Nous allons voir quelles sont ces raisons et à quels endroits on peut éventuellement appliquer ces interruptions. Mishnah nous dit Aya kore batorah vehigia zman hamikra ven libo yatsa veimlav lo yatsa. Si quelqu'un était en train de lire dans la Torah, dans la Sefer Torah, les passages, essentiellement le premier passage qui compose le Kriyat Shema, et qu'il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, le temps réservé et imparti à la lecture du Shema est arrivé. S'il a eu l'intention de s'acquitter en lisant ce passage du Kriyat Shema de la mitzvah du Shema, il est donc quitte et il a accompli la mitzvah. Par contre, s'il a lu déjà le passage et que ensuite il s'est aperçu que le temps du Shema était entre-temps arrivé et qu'il a dit, eh bien, je n'aurai donc plus besoin de relire le passage puisque je l'ai déjà. La Mishnah nous dit qu'il n'est pas quitte. Parce que quand il a lu le passage, il n'avait absolument pas l'intention d'accomplir la mitzvah du. Ce début de Mishnah nous fait entrer dans une marloquette, une grande discussion générale qui consiste à savoir si le fait d'accomplir des mitzvot, c'est-à-dire kavana ou lo. Est-ce que pour avoir accompli une mitzvah, il faut avoir l'intention particulière de la quitter au moment plutôt avant de la, ou bien non? La vie générale qui est retenue est que mitzvot en trichot kavana. Accomplir une mitzvah ne nécessite pas d'avoir, en faisant ou avant de faire une mitzvah, l'intention de l'accomplir. Mais ce principe est valable uniquement pour des mitzvot ma'asiyot, des mitzvot qui sont accompagnés d'actions, de gestes physiques, comme par exemple agiter le loulav à Sukkot. Si quelqu'un a pris le loulav et les trog et les a agités comme il faut, mais n'avait pas l'intention particulière, ne s'est pas dit je vais maintenant accomplir la mitzvah, il est quand même quitte, puisque le geste qui est l'essentiel de la mitzvah a été. Par contre, les mitzvot qui sont basés sur des choses qui se font par la pensée ou par la parole doivent obligatoirement être accompagnés d'une kavana spéciale, d'une intention de se rendre quitte de la mitzvah, puisque l'essentiel de la mitzvah, c'est cette pensée ou cette parole, et si on n'a pas eu la pensée requise, eh bien la mitzvah n'est pas. Le Kriyat Shema fait donc partie de ces mitzvahs qui sont essentiellement basées sur la pensée et la parole. Et donc, si quelqu'un a lu le parti Kriyat Shema, mais qu'il l'a lu comme on le fait en étudiant ou simplement en parcourant un texte, mais qu'il ne s'est pas dit j'accomplis à présent en lisant ce texte la mitzvah de Kriyat Shema, eh bien c'est comme s'il n'avait pas du tout accompli cette mitzvah. Il y aura peut-être le srar, il y aura certainement le srar, le salaire de quelqu'un qui a étudié la Torah, mais pas celui d'avoir accompli la mitzvah, réciter le. Pour le Kriyat Shema, il faut savoir que de plus, le premier passouk est en Shema, le premier verset, Shema Yisrael Hashem Echad, nécessite une concentration et une intention encore plus spécifique et particulière. En effet, les Chachamim nous apprennent, et c'est ainsi qu'est fixé la halakha, que l'homme a l'obligation de comprendre, de ressentir chaque mot qu'il dit, en tout cas pour le premier verset de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que c'est par ce verset qu'une personne déclare, reçoit sur lui, accepte sur lui l'existence de Dieu, son unicité, sa toute-puissance, Dieu, il est tout-puissant, etc. Et donc, cette phrase-là nécessite particulièrement une concentration, kavana absolument précise et une compréhension très très nette des mots. Si quelqu'un a l'intention générale de dire maintenant le Kriyat Shema et d'accomplir la mitzvah, mais qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, qu'il ne pense pas à ce qu'il dit, qu'il ne ressent pas les mots qu'il accepte sur lui de Dieu, eh bien il n'a pas accompli la mitzvah de Dieu. La Mishnah continue, nous dit, Baprakim, Shoel mitna kavod ou ba'emsa, Shoel mitna ayira ou medivrer rabbi. Lorsqu'une personne se trouve aux intervalles, c'est-à-dire entre les différents passages qui composent le ou encore entre les brachot précèdent et suivent, eh bien il a la possibilité de Shoel mitna kavod ou il a la possibilité lorsqu'il voit quelqu'un à qui il doit du respect,
peut lui demander de lui dire bonjour, de lui donner le salut. Il a également le droit de répondre au salut, au bonjour de quelqu'un à qui il doit de l'honneur. Par exemple, son père, son maître, quelqu'un de vénérable. Mais, ça, lorsqu'il se trouve au milieu d'un passage du paragraphe de Kriyat, ou au milieu d'une bracha qui précède ou suit le Kriyat, eh bien dans ce cas-là, il a le droit de dire bonjour, de donner le salut, ou de répondre au salut, mais uniquement de quelqu'un dont il a la crainte et la peur, comme par exemple un roi, un soldat, etc. Donc il sait que la réaction sera particulièrement grave et terrible s'il ne dit pas bonjour. C'est en tout cas l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense donc qu'il faut faire une différence entre la personne qui se dans les intervalles qui composent les brachot et le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema est composé de paragraphe, le Krael Sharecha, commence un deuxième paragraphe, Vayam Shamoa, etc., jusqu'à Kimerim Alaharet, et ensuite commence le troisième paragraphe, c'est les morts, Daber, etc., jusqu'à la fin. Eh bien, quand on se trouve entre ces passages, ou entre les brachot qui précèdent le Kriyat Shema, eh bien, on a le droit donc de donner le salut ou de répondre quand il s'agit de quelqu'un qui doit du respect. Et quand on est au milieu, différent, on n'a pas le droit de le faire, si ce n'est pour quelqu'un de ne pas le faire, une colère. La Mishnah continue de nous dire Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, lui, lorsqu'il est au milieu, donc, d'un paragraphe, ou au milieu d'une bracha qui précède ou suit, eh bien, il est Shoel Mitniaï. Il a le droit de donner le salut, de donner le bonjour à quelqu'un, mais uniquement quelqu'un dont il a de la crainte, de la peur, qu'il craint une punition ou une réaction violente. Et mais Shivutna Kavod, il a le droit, par contre, de répondre lorsque quelqu'un s'est adressé à lui et que c'est une personne à qui il doit du respect, de l'honneur. Par contre, continue Rabbi Yehuda, Baprakim, Shoel Mitnaka, Shiv, Shalom, Rolada. Par contre, lorsqu'il se trouve dans un intervalle entre des paragraphes, entre des brachot, ou encore, on peut voir, entre la bracha qui précède, la fin de la bracha qui précède et le début de Shema Israël, eh bien, à ce moment-là, il a le droit de demander, de dire bonjour, de demander des nouvelles à quelqu'un dont il doit du respect et de l'honneur. Et il a même le droit de répondre à tout le monde. Toute personne qui, pendant que lui faisait Kriyat Shema, lui aurait adressé à lui aurait dit bonjour, eh bien, s'il se trouve dans l'intervalle, eh bien, il a le droit de répondre à tout. Masechet Brachot, Perek Bet, Mishnah Bet. Mishnah va nous indiquer quels sont les endroits qui sont considérés comme intervalles et où est-ce que l'on peut s'arrêter. La Mishnah dit Elouem Ben Apraki. Voici ce qu'on appelle entre les passages, entre les paragraphes ou entre les bracha. Ben Bracha Rishona la Shnia. Entre la première bénédiction et la seconde, on parle des bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema. À partir du moment, par exemple, dans Ma'ariv, où l'on a dit Baruch Atah Hashem Ma'ariv Aravim, avant de commencer celle qui suit, là, on a le droit de s'interrompre, c'est appelé entre les bénédictions. De la même façon, continue la Mishnah, Ben Shnia le Shema, entre la fin de la deuxième bénédiction qui et le mot Shema, continue la Mishnah, ou Ben Shema le Zaya, entre le début du Kriyat Shema qui commence par Shema Yisrael Hashem Echad, et le deuxième paragraphe qui commence par Vayam Shamoa. C'est-à-dire, au moment où on dit Shema Yisrael Hashem, on commence vers etc. Tout ça, c'était un paragraphe. Lorsqu'on arrive à la fin de ce paragraphe, on dit Uvish Arecha. Avant de commencer Vayam Shamoa, voilà une action entre les deux premiers. De la même façon, continue la Mishnah, Ben Vayam Shamoa le Vayomer. Entre le paragraphe qui commence par Vayam Shamoa, qui se termine par Kimesh Hashamayim Alahare, et le début du dernier paragraphe qui commence par Vayomer, Hashem les morts, etc. La Mishnah continue Ben Vayomer le Emet Veyatsi Sacharit, premièrement, et nous dit que entre la fin de la paracha, la dernière paracha, le dernier paragraphe qui commence par Vayomer les morts et se termine par Yot Lachem Elokim, Ani Hashem Elokechem, et entre donc Hashem Elokechem et le début de la bracha qui suit le Kriyat Shema, qui commence par Emet Veyatsi, etc., eh bien, on a le droit également à la moitié, une interruption entre la fin du Shema et la Mishnah continue, nous donne Rabbi Yehuda Omer. Yehuda dit, Ben Vayomer, le Emet Veyativ, Lo Yapsi. Il nous dit que, entre la fin du dernier paragraphe, le mort, qui se termine par Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem, et les mots Emet Veyativ, qui commence la bracha, qui suit le Kriyat Shema, il n'a pas le droit de s'interrompre. C'est-à-dire, qu'il devra dire d'une façon rattachée Ani Hashem Elokechem, Emet Veyativ Venachon, etc. et il ne pourra pas s'interrompre
entre le mot Elokechem et Emet. Par contre, en ce qui concerne la bracha puis le chemin, il pourra interrompre le précédent au milieu, qui pourra dire Ani Hashem Elokechem Emet, et s'interrompra, mais cette fois-ci non pas entre deux paragraphes, ou entre Kriyat Shema et la bracha, mais au milieu de la bracha. Il n'y a donc pas de interparagraphe entre la fin du Kriyat Shema et la issue du Kriyat Shema d'après Rabbi. La Mishnah continue. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha dit Lama kadma shema levaya mishamoa ela kede sheikabel alav ol malchut shamayim tri v'achar kach yikabel alav ol mit. Pourquoi a-t-on placé le paragraphe qui commence par Shema Israël Echad devant celui qui dit Vaya mishamoa tishmeuni? Eh bien, c'est pour commencer, l'homme accepte sur lui le joug divin, la gloire, l'existence, la toute puissance de Dieu, et ensuite, il accepte sur lui les mitzvot, les commandements de Dieu. La Mishnah continue, V'aya mishamoa levayomer. De la même façon, pourquoi a-t-on placé les versets, ou le paragraphe qui commence par Vaya mishamoa, avant celui qui commence par Vayomer Hashem chez les morts et qui parle de Titit et de Haïm? Réponse, Vaya mishamoa noeg bayom uvalayla, Vayomer eno noeg elabayom. C'est que les mitzvot qui sont contenus dans Vaya Imshamoa, dans le deuxième paragraphe, sont des mitzvot qui sont valables et le jour et la nuit, qui sont imposés et le jour et la nuit, c'est-à-dire que on parle de toutes les mitzvot, aussi bien celles qui sont obligatoires le jour ou la nuit, alors que le dernier passage de Kriyat Shema ne concerne qu'une mitzvah qui n'a lieu uniquement que le jour, c'est-à-dire la mitzvah du jour. Au sujet de cette Mishnah, on comprend que les passages de Kriyat Shema qui composent le sont évidemment de la Torah. Mais l'ordre dans lequel ils sont présentés devant les gens qui sont dans le Sidour, n'est pas celui de la Torah. Et la paracha de Tzitzit, qui est en fait la dernière, donc, est dans l'ordre chronologique de la Torah, placée avant le premier paragraphe qui commence par Shema. Donc on voit que les Chachamim n'ont pas gardé l'ordre imposé par la Torah. Il convient donc de comprendre pourquoi les Chachamim ont choisi cet ordre précis et non pas un autre. Lorsque on pose donc question, on répond que il convient d'abord à l'homme de prendre conscience de l'existence, de la puissance de Dieu, et ensuite d'accepter sur lui d'accomplir les mitzvot. C'est ce qui explique le choix du premier passage, deuxième passage. De même, lorsque l'on accepte les mitzvot, eh bien, on accepte de façon globale les mitzvot le jour et la nuit. Ensuite, on parle du mitzvah qui n'a lieu que le jour. C'est ce qui explique le choix d'avoir placé le Vayomer en dernier. La Gemara donne une autre raison pour laquelle on a placé les différents paragraphes, les différentes parchiotes du Kriyat Shema dans cette. La Gemara dit que le premier passage, le premier paragraphe, comprend trois choses. Le fait d'apprendre la Torah, du Bar Taban, qui parlera le Lamed, enseigner, comme écrivait Pelaatot, et également d'accomplir, comme il est écrit, Ukshartam, Uktavtam, vous attachiyot, vous direz, etc., Zuzot. Donc, trois éléments. Apprendre, enseigner, accomplir. La deuxième paracha, le deuxième paragraphe, ne comporte que deux éléments. De Lamed, enseigner, et vous, les paroles, et l'élément de la Asot, accomplir les mitzvot, comme les nouveaux, Ukshartam, Uktavtam, Utsilim, etc. Et enfin, dans le dernier paragraphe, commence par Vayomer Hashem el les morts, il n'y a uniquement que l'élément de la Asot, d'accomplir qui va inciter Metzpol Mitzvotai, et vous accomplirez toutes mes mitzvot. Donc, un ordre d'importance du contenu du paragraphe, du plus important au moins important dans le contenu, et voilà la raison pour laquelle les Chachamim ont disposé ainsi le Kriyat. Donc, cette Mishnah nous a indiqué les endroits exacts qui constituent des interruptions entre différentes brachot et les différents paragraphes du brachot Perek Bet Mishnah Gimel. La Mishnah va nous parler de plusieurs situations, plusieurs cas de figure dans lesquels une personne, si elle a mal accompli la mission de Kriyat Shema, n'est pas yotzet, n'est pas acquitte de cette mission. Et la Mishnah nous explique différents cas qui concernent la manière exacte, vraie, de lire, de réciter le Kriyat Shema. La Mishnah dit Akoret Shema velo ishmi'a le'ozno yatsa. Celui qui a lu ou récité le Kriyat Shema et n'a pas fait entendre à son oreille ce qu'il a dit, ce qu'il a récité, c'est-à-dire qu'il l'a dit à voix trop basse,
il a uniquement articulé, mais sans que son oreille entende ce qu'il a dit, il est considéré comme ayant accompli la mitzvah, il est quitte et ne doit pas recommencer. Rabbi Yossi Omer, lo yatsa. Différence du Rabbi Yossi qui dit, il n'est pas quitte. Il faut impérativement que personne entende les mots qu'il prononce disant le pourquoi. Rabbi Yossi considère qu'il convient de comprendre le premier passage du Kriyat Shema exactement dans son sens littéral. Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire que de là on apprend qu'on doit entendre, si tu vas d'entendre ce que l'on prononce. Par contre, le premier avis de la Mishnah, Tanakama, comment va-t-il expliquer le fait qu'il le passage dise Shema Israël, écoute ou entend Israël? Eh bien, d'après Tanakama, ce mot Shema est à prendre dans le sens de comprendre. C'est que l'ishma, c'est entendre dans le sens de comprendre. C'est-à-dire que de là, les Chachamim vont expliquer qu'il y a une importance particulière à comprendre les paroles du Kriyat Shema, surtout le Pasuk Israël, et même pour cela, de le réciter dans la langue que l'on comprend, si on ne comprend pas l'hébreu de la Shana Kodesh. Donc, Shema veut dire égal. La Mishnah continue et dit Kara velo dikdek beotioter, Rabbi Yossi Omer Yassa, Rabbi Yehuda Omer Lo Yassa. S'il a lu le Kriyat Shema, mais n'a pas fait attention à bien prononcer, trancher et découper mots, lettres, Rabbi Yossi, il quitte, tu vois, il n'a pas pensé, alors que Rabbi Yehuda dit, non, il n'a pas accompli la mitzvah, il faut répéter le Kriyat Shema correct. À quoi font-ils allusion? Nous savons qu'il est très important pour que le Kriyat Shema soit récité correctement, et d'après Rabbi Yehuda, c'est carrément l'importance capitale, sinon la mitzvah accomplie. Il est donc très important de bien prononcer chaque mot du Kriyat Shema et de le séparer du mot qui suit ou qui précède. Essentiellement, en ce qui concerne certains mots dont la dernière et la première lettre sont les mêmes. Par exemple, Al Levavcha, nous savons que ce mot veut dire sur ton cœur, eh bien la dernière lettre et la première lettre de chaque mot c'est un lamed. Si on ne découpe pas bien le mot, on dira Al Levavcha, comme si c'était en un seul mot, alors qu'il faut bien dire Al Levavcha. De la même façon, nous avons Esev Besadra, énormément d'autres exemples dans le Kriyat Shema, Asheroteti Etrem Me'eretz Mitzrayim. Si on ne dit pas Asheroteti Etrem Me'eretz Mitzrayim, on comprend Asheroteti Etrem Me'eretz qui vient évidemment abîmer le sens versé. Et donc, si quelqu'un n'a pas bien fait attention à découper les lettres comme il faut, d'après Rabbi Yossi, il a quand même accompli la mitzvah, d'après Rabbi Yehuda, la mitzvah continue. Akore le mafrea lo yassa. Quelqu'un qui aurait lu le Kriyat Shema dans le désordre. C'est-à-dire qu'il a prononcé, il a récité un pasuk avant celui qui le précède. Il a interverti le sens de Sukkim. Par exemple, il aurait dit Urtavtam al mezuzot beitecha, et ensuite seulement Urtavtam not al yadecha vayot safot benecha, alors que nous savons que l'ordre exact est. Dans ce cas-là, lo yatsa, il n'est pas quitte, parce qu'il a complètement changé l'ordre du paragraphe de Shema, le sens du texte, etc. Par contre, nous savons, le Rambam explique que au cas où il aurait interverti des différents paragraphes, c'est-à-dire qu'il aurait dit à la place de Bayan Samoa, qui est le déclinage, il aurait dit le troisième d'abord, Vayomer la mitzvah de Tzitzit, eh bien, Bedi Eved, a posteriori, il ne devra pas recommencer, car nous avons déjà vu que l'ordre dans lequel les paragraphes posés est un ordre qui a une logique, mais n'est pas obligatoirement, de façon vraiment impérative, l'ordre dans lequel il faut se mettre. Si quelqu'un s'est trompé dans ce sens-là, il ne devra pas recommencer. Enfin, la Mishnah termine et dit Kara veta'a, Yarzor le makom, c'est s'il lisait le Kriyat Shema et qu'il s'est trompé, il recommencera à partir de l'endroit où il retournera là où et reprendra, continuera. Il n'est pas obligé, dans le cas où il sait où est-ce trompé, de revenir au début du, par exemple, la Gemara et les que si quelqu'un s'est trompé, deuxième partie, s'il sait exactement où l'erreur, eh bien, il reprend à ce moment-là le mot ou la phrase correctement, et ensuite il continue, il a pensé à ça. Par contre, s'il ne sait plus, au milieu d'un passage, où il se trouve une erreur, il sait qu'il est dans le deuxième passage, il reprendra tout depuis le début du deuxième passage, de tout faire. Mais depuis le début, par contre, s'il ne sait plus du tout où il est, il devra reprendre à partir de Ve'ahavta et Hashem
il est sûr d'avoir dit le premier passouk, le premier verset, mais pour la suite, il ne sait plus très bien où est-ce qu'il en était, donc il reprend depuis le début du nouveau texte de Kriyat Shema, enfin, la Mishnah Gemara, les poskim nous apprennent que si quelqu'un, par exemple, sait qu'il a dit Urtavtav al mezuzot bet, et qu'il ne sait plus si c'est le passouk qui est dans le deuxième passage du Kriyat Shema ou dans le premier. Nous savons que le passouk existe dans les deux. Eh bien, il reprendra ce mot Urtavtam, etc. du premier passage, et il devra recommencer entièrement le deuxième, car c'est sûr que s'il en a dit moins un, on dit passage, et donc il reprend à partir de là, et termine normalement. Si il se rend compte qu'il a déjà dit le Ma'an Yerbouy et Meichem, qui vient terminer le deuxième passage, eh bien, presque sûr qu'il a dit également Urtavtam qui précède, et donc il reprendra à partir, il ne reprendra pas du tout, il tiendra comme acquis que, étant donné que sa langue a l'habitude de prononcer les Kriyat Shema, il a certainement dit tout le deuxième paragraphe normalement dans l'ordre, qu'il n'y a pas d'erreur ensuite. Donc dans ce cas, nous voyons différents cas dans lesquels une personne, si elle n'a pas bien prononcé, si elle a inversé l'ordre des psukim, etc., n'est pas quitte ou par moment est quitte de la mitzvah de Kriyat Shema. Masechet Brachot, Perek Bet, Mishnah Dalet. La Mishnah va nous expliquer quelles sont les lois qui concernent les ouvriers qui sont en train de travailler et qui voudraient ou devraient réciter le Kriyat Shema ou même la Shmoneh Esrei. À quelles conditions ils peuvent le faire? La Mishnah dit A Umnin Korin Berosh Ha'ilan ou Berosh Hamidbar. Umnin, ce sont les ouvriers salariés, lisent, récitent le Kriyat Shema au sommet de l'arbre ou au sommet de l'échafaudage, du mur de pierre, de l'édifice qu'ils sont en train de construire. C'est-à-dire que, étant donné que le fait de dire le Kriyat Shema est une interruption dans le travail, et que ça peut leur apporter soit une perte entière importante, soit les retarder leur travail, ils n'ont pas l'obligation de redescendre au bas de l'échelle et de réciter le Kriyat Shema. Ils peuvent le faire tout en étant en restant à l'endroit où ils travaillent. La Mishnah continue et nous dit Mashe ein resha'in la'asot ken batfila. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire en ce qui concerne la Shmoneh Esrei, le fait de dire la Amida, la Shmoneh Esrei. Nous savons que le mot tfila, dans le Lachon, dans le de la Mishnah et des Chachamim, c'est exclusivement la Shmoneh Esrei, ça désigne la première diction qui est la plus importante. Et la Mishnah nous apprend ici, en ce qui concerne le Kriyat Shema, une personne peut donc la réciter au sommet de son arbre ou de l'échafaudage, parce que, donc, Agmara, le Kriyat Shema ne demande une concentration particulière, comme nous l'avons appris, uniquement, en vérité, que pour le premier verset. Pour les mots Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et une personne, bien qu'elle soit dans une position un peu périlleuse, un peu dangereuse, peut se concentrer l'espace d'un instant, le temps de dire ce verset, et n'a pas peur de tomber, donc la concentration pourra être correcte et la mitzvah accomplie. Par contre, pour la Shmoneh Esrei, qui est bien plus longue, et qui nécessite pendant tout le temps où on la récite une concentration forte, eh bien, on ne peut le faire parce qu'une personne, quand elle est perchée ou quand périlleuse, a trop peur de tomber et ne peut correctement. Nous savons que la Shmoneh Esrei nécessite pas seulement, mais également de réellement demander les besoins d'un personnel, etc. Il faut savoir exactement ce qu'on veut dire, ce qu'on a demandé, en train de remercier, et on ne peut donc accomplir une telle fila, citer une telle fila, quand on est dans un état d'insécurité et qu'on a peur à chaque instant de tomber. Le Rambam, également la même chose, et il est possèque que les ouvriers, effectivement, peuvent lire le Kriyat Shema, au sommet de l'arbre ou de l'échafaudage, mais ils doivent en tout cas s'interrompre dans leur travail, au moins pour qu'ils aient le temps de réciter tout le premier passage de Kriyat Shema, afin de ne pas former le Kriyat Shema en une sorte de secondaire dont on n'a pas fonction de s'acquitter. Le plus important, c'est de continuer vraiment à travailler et puis tout en travaillant. Il faut donc s'interrompre dans le travail, rester à l'endroit où l'on travaille, et on peut dans ce cas-là, Masechet Brachot, Perek Bet, Mishnah Hey. La Mishnah va nous parler d'un cas particulier dans lequel une personne
est dispensé de prononcer le Shema, de réciter le Shema, d'accomplir, et également va nous rapporter le cas Rabban Gamliel, bien qu'il ait été discuté, a quand même tenu à la Mishnah fait allusion au principe général de Aoseg be mitzvah, Patur mina mitzvah, ou à Tarud be mitzvah, Patur mitzvah, c'est-à-dire quelqu'un qui est occupé ou préoccupé par l'accomplissement d'une mitzvah et dispensé d'autres mitzvot qui pourraient venir s'ajouter ou pourraient intervenir au moment où il est déjà en train d'accomplir la Mishnah dit Chatan patur mikriyat shema balayla harish ad motzei Shabbat im lo asa ma'aseh. Un Chatan, un jeune marié, est dispensé de réciter le Kriyat Shema la première nuit de son mariage jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat suivant, si il n'a pas encore accompli l'acte conjugal. Il s'agit, d'après la Mishnah, d'un jeune marié qui épouse une jeune femme qui se marie pour la première fois, et étant donné que, à partir de la nuit qui suit le mariage, il est tenu d'accomplir donc l'acte conjugal, il est préoccupé par la mitzvah qu'il doit accomplir, il est dispensé de réciter le Kriyat Shema, car il ne pourrait se concentrer lors du Kriyat Shema comme il faudrait. Et nous savons qu'il faut une concentration, une intention particulière pour réciter le Shema. À partir du moment où la mitzvah qu'il a à accomplir le soir le préoccupe, eh bien, il est dispensé de réciter, à cause de cela, le Kriyat Shema. De la même façon, s'il n'a pu accomplir l'acte conjugal la première nuit, nous savons que, au temps de la Gemara, le mariage était effectué généralement le mercredi. Donc, à partir du mercredi, toutes les nuits qui suivent, s'il n'a pas accompli l'acte conjugal, eh bien, il est encore dispensé de la mitzvah de Kriyat Shema, et cela jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat, qui est le mercredi, jour du mariage. Après Motzei Shabbat, même s'il n'a pas accompli l'acte conjugal, il est quand même tenu de réciter le Kriyat Shema suivante, et cela parce que les Chachamim considèrent que, après avoir cohabité ou après avoir vécu déjà un certain nombre de jours avec sa femme, l'homme s'est déjà habitué à elle, et il est déjà beaucoup moins préoccupé par la mitzvah qu'il aura à accomplir. Il peut donc, à partir de ce moment-là, réciter normalement le Kriyat Shema. Il faut savoir qu'il y a une différence d'opinion en ce qui concerne cette dispense de Kriyat Shema. Certains, dont Rabbi Manoach, au nom du Ravad, disent que, en fait, le Chatan n'est pas tour, c'est-à-dire est dispensé uniquement du Kriyat Shema du soir, puisque c'est le soir qu'il accomplit l'autre mitzvah. Alors que le lendemain matin, la mitzvah du Kriyat Shema de Shacharit, il est obligé de l'accomplir. Alors que le Baal HaTurim, le Rambam, pense qu'il est entièrement patour de Kriyat Shema, même de celui du matin, parce qu'il se trouve dans une situation générale de préoccupation, et que tant qu'il n'aura pas accompli cela, il ne pourra vraiment, réellement, véritablement, se concentrer comme il faut en ce qui concerne le Kriyat Shema. Mishnah continue et nous raconte un ma'aseh, histoire, au sujet de Rabban Gamliel, qui vient illustrer ce que nous venons de dire, se rapporte à ce que nous venons de dire. La Mishnah dit ma'aseh de Rabban Gamliel shekara balayla harishan shenasa. Il s'agit de Rabban Gamliel qui a récité le Kriyat Shema la première nuit de son mariage, qui a suivi son mariage. La Mishnah dit Amru lo talmidav lo limatanu rabbeinu shechatan patur mikriyat shema balayla harishon. Ses élèves lui ont dit, mais notre maître, ne nous as-tu pas toi-même enseigné que un chatan, un marié, est dispensé du Kriyat Shema la première nuit suit son mariage? Donc, comment toi-même peux-tu agir différemment à l'encontre de ton enseignement? Mishnah dit Amar lahem eni shomer lachem levatel mimeni malchut shamayim afilu sha'a achat. Il leur a dit, je ne vous écoute pas quand il s'agirait pour moi d'annuler l'acceptation du joug de la présence, de l'existence de Dieu, ne serait-ce même qu'un court moment. Rabban Gamliel, bien qu'il ait enseigné de façon générale que, effectivement, un jeune marié est dispensé de la mitzvah de Kriyat, lui-même considérait que, à son niveau, il ne pouvait ne pas réciter le Kriyat Shema
même un soir, parce que ce serait se déconnecter, se détacher de l'acceptation constante de l'existence de Dieu. Et à son niveau, c'est quelque chose d'impossible. Rabban Gamliel était quelqu'un qui était à un niveau extrêmement élevé d'écoute, d'attachement à Dieu. Et lui, même dans une situation où il aurait pu être troublé par la mitzvah qu'il avait à accomplir, il ne pouvait s'empêcher néanmoins de se concentrer exact fallait, de penser constamment à Dieu. Et donc, pour lui-même, il était, disons, mahmir, il s'imposait à lui-même de ne pas cesser l'acceptation de l'existence de Dieu, même un court moment, même une petite heure. Et donc, c'est pourquoi, malgré le fait qu'il l'ait enseigné à ses talmidim, à ses élèves, lui-même a récité le Kriyat Shema le premier soir de son mariage. Donc, Mishnah vient nous apprendre le principe de Osek ou Tarut de mitzvah patur mina mitzvah, qu'on est dispensé d'accomplir une autre mitzvah quand on ne peut pas accomplir correctement cette mitzvah à cause d'une première mitzvah qu'on étend déjà, et nous a rapporté l'histoire de Rabban Gamliel qui, lui, s'est imposé cette récitation du Kriyat Shema malgré le fait qu'il trouvait dans la situation de Khatan. Brachot Perek Bet Mishnah Vav. La Mishnah précédente nous a raconté que Rabban Gamliel a agi différemment de ce qu'il avait enseigné à ses talmidim au sujet du Khatan et du Kriyat Shema. La Mishnah que nous allons étudier maintenant relate également un Maaseh, le fait que Rabban Gamliel ait agi différemment de ce qu'il avait enseigné, mais cette fois-ci au sujet des lois concernant l'endeuillé. La Mishnah dit Rachat balayla harishon shemeta ishto. Il s'est lavé la première nuit qui a suivi le décès de sa femme. Or nous savons qu'un endeuillé, quelqu'un qui porte le deuil, a l'interdiction de se laver, particulièrement à l'eau chaude, et il semble que Rabban Gamliel se soit lavé et pris un bain chaud, soit lavé à l'eau chaude. La Mishnah dit Amrulo talmidav, lo limadetanu rabbeinu shavel asur lichot. Ses élèves lui ont dit ne nous as-tu pas, notre maître, toi-même enseigné qu'un endeuillé a l'interdiction de se laver? Il leur a répondu Amar lahem eni kishar koladam istenis ani. Donc il leur a répondu je ne suis pas comme tout le monde, je suis quelqu'un de particulièrement délicat, d'une constitution particulièrement fragile et délicate, sensible, et pour moi, dit Rabban Gamliel, prendre un bain n'est pas quelque chose de confortable ni d'agréable, on appelle en hébreu ta'anoug, n'est pas un confort, mais une nécessité. Quelque chose qui, si on ne le fait pas, nous fait terriblement souffrir. Or, l'endeuillé a l'interdiction de se laver parce que prendre un bain chaud, etc., est en fait quelque chose de tout à fait agréable, qui détend, mais à partir du moment où quelqu'un serait dans un état de saleté, par exemple, extrêmement grave, ou qu'il avait des démangeaisons, des douleurs, etc., il aurait le droit de se baigner parce que dans ce cas-là, ce n'est pas du confort, ce n'est pas quelque chose d'agréable vraiment, mais c'est vraiment une sorte de soin qu'il doit apporter à son corps. Donc Rabban Gamliel a expliqué que lui-même faisait partie de cette catégorie de gens qui ne pouvaient en aucun cas se passer de se laver, et qu'il a considéré qu'il avait le droit de le faire puisqu'il n'était pas dans le cas où quelqu'un prendrait un bain pour se détendre ou pour s'apporter du confort. Donc voilà une Mishnah qui vient nous expliquer la différence qui concerne l'endeuillé hysténique, l'endeuillé qui est sensible par rapport aux gens normaux, et dans quel cas l'endeuillé a le droit de se laver. Masachet Brachot, Perek Bet Mishnah Zayin. Encore une Mishnah qui vient nous rapporter un fait qui concerne Rabban Gamliel, qui cette fois-ci a accepté de recevoir des condoléances dans un cas où normalement il aurait enseigné de ne pas le faire, et on va voir dans cette Mishnah quelles sont les différentes lois qui cet enseignement. La Mishnah dit que Shemet Tavi Avdo Kibel Alav Tanchumin. Lorsque son serviteur Tavi est décédé, Rabban Gamliel toujours a accepté de recevoir des condoléances, des consolations. Et il faut comprendre que Tavi, ce serviteur, était un serviteur Eved Kanaani, un serviteur cananéen.
c'est-à-dire qu'il est placé dans un statut extrêmement spécial. Il est astreint à certaines mitzvot, dispensé d'autres mitzvot, et un petit peu comme les femmes. Et généralement, ce sont des gens qui avaient une assez mauvaise réputation, des gens qui étaient assez peu pointilleux dans l'exercice des mitzvot, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et donc généralement ces personnes-là n'étaient pas très considérées, et on n'acceptait visiblement pas de condoléances ou de consolation à leur sujet lorsqu'ils décédaient. La Mishnah continue et dit Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, à Rabban Gamliel, Lolimadtanu Rabbeinu Shen Mekablim Tanchumin al Ha'avadim, ne nous as-tu pas, notre maître, enseigné toi-même, qu'on n'accepte pas de consolation, de condoléances lorsqu'il s'agit d'un serviteur cananéen? Amar Lahem, il leur a répondu, Ein Tavi Avdi Kishar Kol Avadim Kasher Haya. Mon serviteur Tavdi n'était pas comme tous les autres serviteurs. C'était un homme kasher, c'était un homme droit, un homme intègre. Et quelqu'un qui, d'après certains avis, était très pointilleux dans l'accomplissement des mitzvot, bien qu'il n'était pas obligé de faire toutes les mitzvot. Et contrairement aux autres avadim, il était très regardant, il faisait attention. D'autres disent que c'était un Talmid Chacham, quelqu'un qui connaissait bien la Torah, qui savait étudier, qui comprenait les différentes mitzvot, les différentes lois. Et donc, il semble que dans ce cas précis, Rabban Gamliel a considéré que, étant donné que c'était une personne qui respectait Dieu et la Torah et les mitzvot, il convenait, dans ce cas-là, d'accepter de porter un deuil et de recevoir des condoléances lorsqu'il était décédé. Il faut, pour bien comprendre, Mishnah préciser que normalement, une personne reçoit les condoléances lorsqu'il porte le deuil pour un parent, et non pas pour un esclave. Or, il semble que dans le cas où un esclave est extrêmement fidèle à un maître, il est considéré par ce maître presque comme son propre fils. C'était visiblement le cas de Tavi par rapport à Rabban Gamliel, et c'est pourquoi Rabban Gamliel a accepté dans ce cas-là de recevoir une consolation et condoléances, bien que Tavi fut un esclave et encore un esclave cananéen. Donc, encore une Mishnah qui nous montre un cas où Rabban Gamliel a agi différemment de ce qu'il avait enseigné, et la raison pour laquelle il fait Brachot Perekbet Mishnah Chet. La Mishnah va reprendre le sujet du Khatan, du marié qui est dispensé des Kriyat Shema. Il va nous préciser dans quel cas il est dispensé, et dans quel cas, par contre, il pourrait néanmoins s'obliger à réciter le Kriyat. La Mishnah dit Khatan. Imrata likrot Kriyat Shema Laila Harishon Kore. Un Khatan, donc un marié, un jeune marié qui marie une fille qui n'a jamais été mariée vraiment, s'il veut lire le Kriyat Shema, même la première nuit, il peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'a fait Rabban Gamliel. S'il sent qu'il est capable de se concentrer convenablement, que le fait d'accomplir la mitzvah durant la nuit ne le gênera pas, eh bien, il a la possibilité, dans ce cas-là, de lire le Shema, puisqu'il n'y a pas d'empêchement. La Mishnah continue et dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol harotze litol et Hashem litol. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, ce n'est pas tout un chacun qui voudrait prendre sur lui le titre de chassid, de personne particulièrement pieuse, accomplir les mitzvot avec énormément de diligence et de précision, qui peut le faire, qui peut s'arroguer ce titre de personnalité particulière, pointilleuse. En effet, lorsque une personne lit le Kriyat Shema quand il est khatan le premier soir, il semble montrer par là que c'est une personne tout à fait exceptionnelle qui, même si doit accomplir une mitzvah qui risque de le troubler le soir même, etc., il a quand même la possibilité de se concentrer de la façon la plus parfaite, et donc il montre en cela des qualités assez exceptionnelles. Or, ce n'est pas chacun qui voudrait paraître comme cela, qui peut le faire d'après Rabban Shimon ben Gamliel, et donc un khatan normal doit se dispenser de lire le Kriyat Shema et ne pas prétendre que malgré la mitzvah qu'il a à faire, eh bien, il peut quand même se concentrer. Un khatan donc qui se comporterait comme ça serait quelqu'un qui agit avec ce qu'on appelle yohara, yihirut, arrogance, et donc
qui montrerait aux yeux de tous qu'il est quelqu'un d'assez parfait. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons plus cette dispense au sujet des Khatanim de lire le Kriyat Shema la première. Ce sont les Balei Atosfot sur la Gemara qui cela, car ils disent que un Khatan, qui ne lirait pas le Kriyat Shema la première nuit de son mariage, voudrait montrer qu'en temps normal, il a une possibilité de se concentrer de la façon la plus parfaite et qu'il est attaché à Dieu, etc. Mais que ce soir-là, à cause de la mitzvah qu'il va accomplir, alors il ne pourra pas aussi bien se concentrer, et donc, ce soir-là, le soir de son mariage, il se dispense du Kriyat Shema. En se conduisant comme ça, il ferait acte aussi également de yohara, de prétention, d'arrogance, puisqu'il dirait que c'est vrai que cette nuit-là, à cause de son mariage, il peut le faire, mais que toutes les autres nuits, il peut très bien se concentrer de la façon la plus parfaite. Aujourd'hui, personne ne peut atteindre vraiment l'état de concentration, d'intention, de kavana que les gens avaient au temps de la Mishnah et de la Gemara. Et donc, le soir du mariage, finalement, on se concentre plus ou moins de la même façon que les autres soirs. Et ce n'est pas une raison suffisante pour se dispenser du Kriyat Shema. Donc dans cette Mishnah, nous avons vu que nous avons une discussion au sujet du Khatan. Est-ce qu'il peut s'obliger à lire le Kriyat Shema ou pas? Nous avons vu l'avis de Tanakama qui dit oui, mais celui de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que, à la base, non, ce n'est pas chacun qui peut prétendre qu'il est d'attachement à Dieu extraordinaire, qui l'empêche de se détacher de Dieu ne serait-ce tant. Et donc, tout Khatan doit se plier à cette règle et se dispenser de Shema. Nous l'avons terminé en disant que de nos jours, cette règle ne s'applique pas et que, au contraire, tous les Khatanim ont l'obligation de lire tout à fait normalement le Kriyat Shema. Afatat HaTorah, Chazé Rachel Léa organise des cours de Torah le soir et le dimanche, des cours particuliers, le recrutement des élèves dans des écoles juives et des yeshivot, la diffusion de la Torah par des cassettes. Pour tout renseignement, veuillez appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant: le 60 22 53 01, le 64 35 49 10, le 64 35 55 58. Il est interdit d'écouter cette cassette le Shabbat et les jours de fête.